La bataille de Milvius en 312 aurait joué un rôle décisif et crucial pour l'avenir de l'Empire romain. Mettant face à face deux fils de tétrarques, Maxence et Constantin, elle aurait permis le basculement du monde romain païen vers l'Empire chrétien, facilitant l'édit de Milan en 313. Mais l'historien n'est pas dupe, et pour mener à bien ses recherches, il ignore souvent intentionnellement la fin de l'histoire. Il apporte aujourd'hui un tableau beaucoup plus nuancé sur cet affrontement, laissant poindre une évolution moins brutale et plus pragmatique vers le christianisme. L'affrontement inévitable entre Constantin et Maxence est l'une des conséquences de l'effondrement de la tétrarchie. Ce système politique mis en place par Dioclétien pour répondre à la crise du IIIe siècle voyait cohabiter dès 284 4 empereurs, qui n'appartenaient pas à la même famille. Deux empereurs seniors, les Augustes, Dioclétien et Maximien, assistés de deux empereurs juniors, Constance Chlore et Galère, appelés les Césars. Ce système essayait de pallier aux difficultés militaires importantes et notamment à la pression de peuples organisés aux frontières de l'Empire, comme le peuple sassanide ou les peuples germains. Il permettait de repenser l'armée et la fiscalité tout en facilitant la présence des empereurs aux frontières. Chacun se voyait détenir une partie de l'Empire sous sa responsabilité. La Grande-Bretagne et la Gaule pour Constance, l'Espagne, le nord de l'Afrique et l'Italie pour Maximien, la Pannonie, la Thrace et la Grèce pour Galère, et l'Égypte, le Proche-Orient et l'Asie mineure pour Dioclétien. Or, à partir de 305, après les démissions de Dioclétien et Maximien, après 20 ans d'attente, les Césars deviennent à leur tour augustes et choisissent leur César, Sévère pour Constance et Maximin d'Aia pour Galère. Mais très vite, le système se dérègle. L'un des nouveaux Augustes, Constance Chlore, père de Constantin, décède un an après. Et comme rien n'est prévu en pareil cas, les rivalités s'exacerbent. Les nouveaux Césars, Sévère et Maximin d'Aia, pensent pouvoir devenir Augustes. Les fils d'Auguste, Constantin et Maxence, qui sont en âge de régner, revendiquent le titre. On a, pendant un certain temps, jusqu'à 7 empereurs en même temps. En 306, Constantin est acclamé par les troupes de Bretagne pour succéder à son père comme Auguste, tandis que Maxence reçoit à Rome les faveurs du Sénat et rallie l'Italie à sa cause. Mais la situation ne perdure pas. Constantin, au caractère rustre mais brillant militaire, conquiert la Gaule et l'Espagne, et il contraint Maximien, père de Maxence, revenu aux affaires, à se suicider en 310 dans Marseille assiégée. Enfin, Constantin traverse les Alpes au Mont-Genèvre, et en 312, au printemps, ses troupes prennent Turin, et à l'été, Vérone. À la fin du mois d'octobre 312, sur le lieu-dit Saxa Rubra, signifiant les roches rouges, à quelques kilomètres de Rome, il s'apprête à l'affrontement décisif avec Maxence. Celui-ci aura lieu près du pont Milvius, point stratégique pour atteindre la capitale Rome. La veille de la bataille de Milvius, selon les auteurs chrétiens contemporains de l'événement que sont Eusèbe de Césarée dans Histoire ecclésiastique ou Lactance dans De la mort des persécuteurs, Constantin voit en songe ou éveillé un signe de croix avec la lettre Rho qu'il reconnaît comme étant celui des chrétiens. Accompagnant tout ceci, il entend une voix qui lui dit « Par ce signe tu vaincras ». Constantin fait alors inscrire cette croix sur l'étendard de ses troupes en jurant qu'en cas de victoire, il ferait du Dieu des chrétiens le Dieu protecteur de sa dynastie. Au petit matin du 28 octobre 312, après avoir consulté les livres sibyllins, Maxence, accompagné de ses troupes pour la plupart des cohortes prétoriennes et des vigiles, sort de Rome et suit la Via Flaminia au nord-est de la capitale. Il traverse le Tibre sur le pont Milvius et fait construire un pont flottant adjacent, improvisé, constitué d'embarcations accolées, dispositif redoutable qui peut s'ouvrir en deux parties pour précipiter dans le fleuve ceux qui s'y trouvent. La supériorité numérique de Maxence est indiscutable. Le rapport de force serait même de 4 à 10 contre 1 selon Eusèbe de Césarée. Face aux 100 000 à 120 000 hommes de Maxence,
Constantin peut compter sur ses 80 000 hommes que sont ses légions, ses régiments de cavalerie et ses troupes auxiliaires. Mais la supériorité numérique ne supplée pas à la stratégie. Une fois passé le fleuve, de l'autre côté de la rive, les troupes de Maxence peinent à manœuvrer. Constantin lance alors la cavalerie contre les troupes de Maxence qui sont peu à peu désorganisées et acculées au fleuve, n'ayant comme autre choix soit de fuir, soit de se faire massacrer. La débandade est totale, et le pont artificiel qui devait s'ouvrir sur le passage de Constantin ne tient pas. Une grande partie des troupes de Maxence tombent dans le fleuve et périssent. Maxence lui-même se noie, et son corps est retrouvé quelques centaines de mètres plus loin. La tête de Maxence est coupée et portée au bout d'une pique, et elle ira, paraît-il, jusqu'en Afrique. Constantin est victorieux, et le lendemain, il rentre triomphalement dans Rome, acclamé par le Sénat qui lui confère l'épithète Maximus et qui décide de lui ériger un arc de triomphe. Bien que sa victoire aurait été inspirée par le dieu des chrétiens, il ne fait aucun geste particulier à leur égard. Il ne rompt pas avec la tradition romaine et harangue la foule des rostres sur le forum. Conscient du rôle joué par la garde prétorienne pendant la bataille, il l'abolit pour la remplacer par les scoles palatines. La bataille qui a vu le propre piège de Maxence se retourner contre lui a-t-elle été un moment décisif sur le plan politique et religieux? Bien plus, représente-t-elle un tournant de l'histoire, en particulier pour les chrétiens? Si l'on se réfère aux auteurs chrétiens, la bataille de Milvius aurait représenté une rupture bénéfique pour la communauté chrétienne, marquée par la conversion de Constantin. L'empereur, souvent dépeint comme un homme pieux, serait ainsi le symbole de la liberté face à un Maxence persécuteur et tyrannique, dont la noyade n'était que la manifestation d'un signe providentiel. Pourtant, la réalité historique semble bien autre. La conversion de Constantin aurait été plus longue et son respect des traditions plus profond. La bataille de Milvius ne change pas en soi fondamentalement la tournure des questions religieuses. En 312, l'Empire est déjà sorti de la plus grande répression jamais menée par un empereur contre les chrétiens, à savoir celle de Dioclétien. Si elle a été violente, elle a somme toute été un échec dont Galère tient compte, acceptant sur son lit de mort une situation de tolérance à l'égard de la religion chrétienne. Par ailleurs, Maxence est loin d'être un persécuteur. Même s'il est adepte des cultes traditionnels, il permet notamment l'élection de l'évêque à Rome avant la bataille. A l'inverse, Constantin n'est pas encore chrétien à la bataille de Milvius. Il met en avant son ascendance herculéenne et se place volontiers sous la protection d'Apollon. L'inscription Instinctu Divinitatis que l'on retrouve sur l'Arc de Triomphe érigé en 315 et qui porte son nom, signifie poussé ou inspiré par une divinité. Elle peut tout aussi bien être utilisée pour le paganisme comme pour le christianisme. Constantin lui-même est un homme qui reste violent, notamment à l'égard de sa famille puisqu'il tue sa femme, son fils et son neveu, ce qui est bien loin des vertus chrétiennes. Il n'en reste pas moins que la situation des chrétiens change peu à peu après la bataille de Milvius, contrairement à ce qui s'était passé en Gaule quand Constantin l'avait conquise. C'est ainsi que l'empereur distribue terre et argent aux chrétiens. À Rome, il fait édifier la première église monumentale sur un lieu désaffecté. Et surtout, il publie avec Licinius, le seul empereur restant en concurrence avec lui, l'édit de Milan en 313 qui impose l'application de l'édit de Galère avec une nouveauté, la reconnaissance de suivre le culte que l'on souhaite. Cette liberté religieuse complète et transforme profondément le statut des chrétiens. Mais alors, pourquoi Constantin mise-t-il beaucoup sur cette communauté? Il comprend qu'il peut utiliser la communauté dans sa conquête du pouvoir, dans une logique d'unité. Certains historiens ont même évoqué un lobby chrétien auquel Constantin aurait appartenu. Pour Constantin, il fallait rallier toutes les mouvances religieuses du monde gréco-romain pour réaliser un consensus qui servirait ses intérêts. Mais à aucun moment cependant, il n'y eut volonté de sa part de christianiser toute la société.
La bataille de Milvius, même si elle a permis indiscutablement à Constantin d'être le maître de l'Empire romain en Occident, n'a pas changé radicalement les questions religieuses. Il n'en reste pas moins que Constantin a su utiliser politiquement sa longue conversion afin d'obtenir les faveurs de la communauté chrétienne pour réaliser l'unité de l'Empire. Instituant l'audience épiscopale en 318, instaurant le dimanche jour férié en 321, ou convoquant en 325 les chrétiens au premier conseil œcuménique à Nicée afin qu'ils règlent leurs désaccords sur la question de la Trinité. Cependant, ni en 324 quand il devint le seul empereur romain à régner, ni en 330 quand il fonda Constantinople, il ne se résout à se baptiser, peut-être par refus d'exclusivisme. C'est seulement en 337 que cette conversion fut pleine et entière, mais sur son lit de mort.